Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, louange à Dieu le Père, à Jésus-Christ notre Seigneur, qui a voulu qu'en ce jour nous soyons encore ensemble pour prier ensemble, s'exhorter ensemble, afin que nous tous nous puissions louer l'Éternel. Bien-aimés, comme David pouvait dire, je te loue Seigneur de ce que tu m'as fait une si merveilleuse créature. Cela devrait aussi être notre prière. Quand tu te regardes comme ça, toi-même, tu dois être sûr d'être un enfant de Dieu et de le louer tout le matin de ce que tu es son enfant, de ce que tu as créé pour le louer. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons partager quelque chose de très important pour notre vie. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, les chapitres 6, les versets 9 à 12. Lisons au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des dieux? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des dieux. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Bien-aimés, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Le Seigneur nous a créés pour le louer. Nous sommes créés pour remplacer Satan, qui était un ange de lumière chargé à la louange. Nous sommes là pour louer l'Éternel tous les jours. C'est pourquoi Psaume 146:1, il dit « Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel ». Et quand ton âme loue l'Éternel, tu dois le louer dans toute ton entièreté. Car Dieu nous a créés à son image. Il nous a créé l'homme et la femme. La Bible nous dit qu'il nous a créés à son image. Donc, nous sommes de petits dieux. Et si nous disons que nous sommes créés à son image, même lorsqu'il y avait la chute d'Adam et Ève, les péchés étaient ancrés en nous. Nous ne pouvons pas en sortir, mais Jésus-Christ est mort pour nous laver, pour nous sanctifier par son sang. Et le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de Dieu lui-même. Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, « Car Dieu était en Christ réconciliant les mondes avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Bien-aimés, c'est pourquoi ici dans notre lecture, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Nous sommes lavés, nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Raison pour laquelle tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Et donc, comme tout n'est pas utile, nous ne devons pas nous laisser asservir par quoi que ce soit. Est-ce que les aliments doivent nous diviser? Est-ce que les richesses de ce monde doivent nous faire perdre le ciel? Est-ce que nous allons renoncer à notre divinité à cause des chamailleries de tout le jour, à cause des différends qui viennent tout le jour nous diviser dans les églises, où les chrétiens même vont accuser d'autres chrétiens, ils vont se faire juger par des juges de ce monde? Non, bien-aimés, nous devons apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à vivre comme étant dans le corps de Christ. Si les aliments, tout ce qui existe dans ce monde est pour le corps ou pour les ventres, Dieu le détruira un jour. C'est pourquoi la Bible dit « tout passera ». Mais l'amour est éternel, parce que l'amour, c'est Dieu. Quelqu'un qui aime, il applique toute la loi. Alors, comme nous sommes les corps de Christ, allons-nous prendre notre corps pour en faire un corps
de la débauche. Non, mes bien-aimés. Nous devons savoir que nous sommes créés à l'image de Dieu et que nous sommes les membres du corps de Christ. Donc, Christ habitant en nous, nous ne devons pas prendre nos corps pour en faire les corps de la débauche. Parce que la Bible nous montre que celui qui s'attache à une débauche, il est maintenant même corps avec cette personne. Et c'est pourquoi nous ne devons pas livrer nos membres pour en faire les membres de la débauche. Car celui qui pêche par la débauche, il pêche aussi contre son propre corps. Double péché. Tu pêches contre le corps et tu pêches contre Dieu. Bien-aimés, comme nous savons que les injustes, les idolâtres, les efféminés, les cupides, les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux, marchons comme des enfants de la lumière. Et la Bible nous dit, celui qui sait marcher avec l'esprit, il n'aura pas à produire le fruit de la chair. Il n'aura pas à marcher dans la chair. C'est pourquoi nous devons crucifier nos membres afin de finir avec les péchés. Car nous devons savoir que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de parler de nous sanctifier afin que notre corps et notre esprit glorifient l'Éternel. Bien-aimés, étant les enfants de Dieu, nous devons apprendre à glorifier Dieu dans nos corps et dans nos esprits qui lui appartiennent. Il a fait de nous le sel de la terre. Bien-aimés, si nous perdons notre saveur, qu'est-ce qu'on va utiliser pour nous rendre cette saveur? Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous des lumières du monde. Il ne doit pas être... il ne doit pas se dire qu'il a perdu son temps en nous faisant des lumières. Nous ne devons pas prendre nos lumières pour la faire briller sous la table. Nous devons la faire briller au monde pour que le monde vienne à lui. Nous devons donner les goûts au monde de venir à Christ. C'est pourquoi notre comportement doit interpeller le monde. Nous n'avons pas à leur prêcher des fois la parole, mais nous devons être la parole de Dieu. Car nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans nos esprits. Car nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes de petits dieux. Nous devons apprendre à ne pas trop nous justifier de foi. Car si nous devons souffrir pour le nom de Christ, nous devons être heureux de souffrir pour le Christ. Car Christ a souffert pour nous sauver. Et nous, si nous souffrons parce que nous voulons glorifier Christ, c'est bien. C'est bien. Mais nous ne devons pas souffrir comme de meurtriers ou de voleurs ou de malfaiteurs comme aujourd'hui on va amener un chrétien au jugement et il est coupable de ce qu'il a engrossé la fille d'autrui, de ce qu'il a volé l'argent, de ce qu'il le mérite. Non, bien-aimés, glorifions Dieu dans nos corps. Car il y a un moment où le jugement va venir et le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous que le jugement va commencer, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si nous, le juste, nous serons sauvés avec peine, que deviendront l'impie et les pécheurs? Mais à ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, nous devons remettre notre âme à notre fidèle Créateur, en faisant toujours du bien, en continuant toujours du bien, en recherchant toujours à faire plaisir à Dieu qui habite en nous. Car nous avons été rachetés à un grand prix, les prix du sang de Jésus-Christ, les prix du sang de Dieu. Quand on dit que Christ était avec le Père réconciliant le monde avec lui-même, c'est parce que c'est lui-même Dieu qui était à la croix. Regarde ce sacrifice, qui pourra le faire pour toi? Ni ton Père, ni moi, ni personne, ni celui qui te dit qui t'aime. Non, non, l'amour c'est Jésus. Apprenons à vivre pour Dieu. Apprenons à marcher pour Dieu. Préparons-nous car les jours sont mauvais. Le royaume des cieux s'est approché. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons demander la force du Saint-Esprit de nous aider dans la marche, dans la sainteté. Prions au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, toi notre Seigneur, toi notre Père,
Apprends-nous à fuir la débauche. Apprends-nous à fuir l'impudicité. Car la Bible dit que tout autre péché que l'homme commet est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Nous ne voulons pas être crucifiés par notre propre corps tout le temps. Car tu peux passer des jours à rêver juste à cette impudicité, à cet acte que tu as fait il y a longtemps. Et le diable utilise ça souvent pour nous mettre dans la culpabilité éternelle. Oh Seigneur, si l'homme comprenait que c'est un vice, on serait tous en train de fuir l'impudicité. Mais si nous n'arrivons pas, c'est parce que nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Donne-nous la haine de l'impudicité. Donne-nous la haine de fruit du mal. Donne-nous la haine du mal. Donne-nous le fruit du Saint-Esprit, afin que nous soyons patients d'avoir tout ce que nous voulons sans tuer, sans faire la débauche, sans commettre des choses qui aujourd'hui nous culpabilisent et nous empêchent de dormir tranquille. Esprit de Dieu, viens laver nos cœurs, viens laver nos esprits, nos pensées, viens nous renouveler par pitié, par le moyen du sang de Jésus-Christ. Nous étions mourants, errants, mais tu as voulu nous sanctifier, tu as voulu prendre la place de mon frère, de ma sœur, en nous justifiant, nous qui n'avons pas mérité la justice. Nous étions coupables, mais tu nous as lavés à la croix. Tu as lavé mon frère, tu as lavé ma sœur. C'est pourquoi regarde-nous comme étant de saints, car tu as pris notre péché à la croix, tu l'as crucifié. Aujourd'hui, nous voulons crucifier à notre tour la chair, afin de finir avec le péché, afin d'être comme des vierges sages qui attendent le retour du roi des rois dans la sainteté. Car bientôt la fin de toutes choses approche. Nous ne voulons pas nous trouver sales pour rester. Bientôt nous pourrons mourir. Nous ne voulons pas mourir dans la saleté, mais nous voulons que chaque jour nous soyons lavés. Lavés, Seigneur, dans le sang de Jésus. Bien-aimé, en ces moments, la Bible dit, si tu attends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Demain ne t'appartient pas. Repentons-nous de nos péchés. Revêtons-nous de la nouvelle personne que Jésus-Christ a donnée à la croix. Il a effacé ton casier judiciaire. Pourquoi tu la remets tout le temps en place? Pourquoi tu récupères les choses que tu as dégoûtées? Tu as vu comment tu as souffert lorsque tu pêches. Mais pourquoi veux-tu continuer à pécher? Crois-tu que tu n'as pas la force loin de là? Car Jésus-Christ a crucifié la chair dans le corps pour que nous soyons lavés et fortifiés. La Bible dit, si nous sommes tentés, c'est par nos convoitises, car Dieu ne nous laisse pas tenter au-delà de nos efforts. À chaque tentation, il a toujours mis le moyen d'en sortir. Mais regarde, tu ne veux pas sortir. Tu es poussé par toi-même. Ce n'est pas le diable, c'est toi. Alors crucifie ta chair. Crucifie ta chair. Lèvons-nous. Battons-nous pour ne pas voler. Battons-nous pour ne pas insulter. Si nous devons rester tranquilles toute la journée sans parler pour ne pas pécher, la Bible dit, gardons nos langues en bride, afin de finir avec le péché de la bouche. Oh bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ approche. Ne regarde pas encore ta condition de maladie ni de stérilité. Si la fin du monde arrivait aujourd'hui, tu n'auras pas besoin d'enfants. Mais est-ce que tu trouveras-tu juste pour être sauvé? Ou on te trouvera en train de murmurer sur ton sort, sur ta maladie, sur ta condition? Je fais plusieurs années dans la maladie, plus de 20 années dans la maladie. Mais à chaque fois que je murmurais, rien n'est changé. Les jours où j'ai arrêté de murmurer, tout a changé. Oh, Dieu est bon. Il peut passer par la maladie pour t'apprendre des choses. Il peut passer par la stérilité pour t'apprendre des choses. Il peut passer par le manque pour t'apprendre à dépendre de lui. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il fait toutes choses comme il veut. Il est le Dieu de l'impossible. Et tout est possible à toi si tu crois en lui. Aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Qu'as-tu eu en gagnant le monde, en ayant des grades? Même quand tu arriveras le président de la République ou le roi,
Tu ne seras jamais heureux si tu n'as pas Jésus. Jésus-Christ, c'est la joie, c'est la paix garantie. Ceux qui ont goûté à Jésus-Christ, ils n'ont pas besoin d'avoir tout ce que nous recherchons dans le monde. Car la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et les choses vous sera données par-dessus croix. Tu n'auras pas à courir derrière l'argent, mais l'argent viendra à toi. Tu n'auras pas à courir pour avoir une maison, mais la maison viendra à toi. Tu n'auras pas à courir derrière la santé, mais la santé sera ton partage. Car des fois, le péché, c'est la carie dans nos os. Et lorsque tu enlèves la carie, lorsque tu enlèves le péché, tu es juste guéri. Oh, que le Saint-Esprit remplisse vos vies, afin que nous sachions combien il est bon de glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit, et de lui appartenir pour toute la vie, car nous sommes créés pour lui, et nous vivons par lui. Que la journée soit bénie pour toi, mon frère et ma sœur. Que tout ce que tu veux, que cela te soit accordé, à condition que tu fasses de l'Éternel tes délices. Enfin, qu'il te donne ce que ton cœur désire. C'est tellement simple. Béni soit le Seigneur qui nous donne le souffle de vie. Que la journée soit protégée par le Seigneur et que tout ce que l'ennemi a préparé pour nous, pour toi, pour mon frère et ma sœur, soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Amen.